On va faire circuler les 3 cahiers à signer pour valider ce budget. Qui sont, donc il y en a 3 successifs. N'oubliez pas de signer chacun des 3. Vous signez que pour vous, ceux qui ont un pouvoir, vous ne signez pas pour les pouvoirs. Mais il n'y en avait pas ce soir d'ailleurs. Bien. Alors, pendant qu'on règle les questions techniques de présentation, le point suivant concerne, comme vous l'avez dans l'ordre du jour, la révision du plan de déplacement urbain 2018-2027 avec les perspectives pour 2030. Donc, je rappelle, comme vous l'avez dans la délibération, que ce plan de déplacement urbain a été prescrit en révision par le Conseil métropolitain en octobre 2014. Et il y a eu plusieurs phases qui ont consisté à faire le diagnostic du plan de déplacement urbain précédent, de 2008 à 2015, et ensuite à définir des enjeux. Tout ceci s'accompagnant de rencontres avec des représentants des communes, avec des associations qui ont peu ou prou un lien avec les déplacements. Il y a eu également, en forme de concertation, un panel citoyen qui a été réuni à partir de février 2017 jusqu'en mai 2017. Il y avait 80 personnes qui avaient participé à ce panel citoyen pour faire émerger les attentes d'habitants, donc avec des panels qui intègrent des personnes de différentes catégories socio-professionnelles, différentes tranches d'âge, etc. Donc l'aboutissement de tout ça, c'est un plan d'action dont je vais vous parler tout de suite. Aujourd'hui, le Conseil métropolitain, depuis le 16 février, a donc arrêté, ça veut dire on fait le point, le dossier tel qu'il est maintenant, avec les propositions qui sont faites, il est maintenant soumis à l'avis des conseils municipaux des 24 communes, soumis à l'avis des personnes publiques associées, c'est-à-dire le département, la région, les communautés de communes autour. Et puis, il y aura aussi une enquête publique qui va suivre. Et ce n'est qu'au terme de ces consultations, de ces avis qui sont formulés, qu'il sera, après l'avis du commissaire enquêteur, eh bien, la métropole aura ensuite à amender, modifier, proposer autre chose pour le plan de déplacement urbain, pour qu'il soit voté en fin d'année 2018. Donc c'est bien une démarche qui a été préparée, et là on est dans la phase, maintenant il faut donner notre avis. Alors, je rappelle simplement aussi, vous l'avez dans la notice, le plan de déplacement urbain précédent avait coûté à peu près 1,3 milliard d'euros. Je dis ça parce que je redonnerai le chiffre pour le futur, tel qu'il est prévu. Et il y a eu beaucoup d'actions phares qui ont été mises en œuvre, comme l'engagement de la ville apaisée, la réalisation de 7 lignes chronobus dont nous bénéficions aux Sornières, 2 ponts sur la Loire, entre Saint-Sébastien, l'île de Nantes et Malakoff, et puis la carte Libertane qui a permis de faciliter l'utilisation des transports en commun. Il y a eu la poursuite des aménagements cyclables, etc. Les pôles d'échange où on met des parkings relais, près de 1500 places pour les voitures et 670 pour les vélos. Bref, tout ceci s'est traduit par un report modal. Alors, ce que vous avez à l'écran là, c'est bien pour 2002, 2008, 2015, ce qui a été constaté. La troisième colonne, celle pour 2030, c'est les objectifs que l'on poursuit, que l'on veut inscrire dans ce plan de déplacement urbain. Donc, on constate que même malgré tous les efforts qui ont été faits, de 2008 à 2015, on constate que la part de la voiture a diminué de 4%. Dans le même temps, le nombre de voitures a continué à augmenter, même légèrement, 0,5%. On ne fait pas du choix de supprimer les voitures. On fait simplement le constat que dans la ville, il y a un moment donné où on ne peut plus circuler s'il y a trop de voitures. On ne peut plus circuler, et quand il y a trop de voitures dans une ville ou trop de camions, il en résulte une pollution
tout à fait, préjudiciable pour la santé des habitants. Donc il y a des limites. Ces limites, on essaye de les faire reculer. Simplement pour des questions de santé, des questions de climat aussi, puisque quand vous avez trop de CO2, enfin vous commencez à être au courant, trop de CO2 dégagé à l'atmosphère, ça réchauffe la planète et avec toutes les conséquences qu'on verra venir dans les années qui viennent. Donc à chaque échelle du territoire, à chaque échelle de la planète, il faut réduire la pollution, et les véhicules sont une des sources de pollution. Il n'y a pas que celle-là, bien entendu. Donc on essaye de préserver notre santé, on essaye de limiter l'usage de la voiture. Donc il faut mettre en place quelque chose d'autre. Donc à partir de là, les orientations qui sont envisagées, c'est il est indiqué, et ça j'y crois beaucoup, qu'il faut vraiment changer les comportements. Il y a en effet beaucoup de déplacements sur des courtes distances qui sont toujours effectués en voiture. Alors on peut toujours trouver plein d'arguments pour justifier qu'on prenne sa voiture pour faire 2 km ou 1 km. N'empêche que ça fait partie des choix pour lesquels il faut évoluer. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, et c'est pas pour autant que le climat est meilleur. Donc, il y a des choix, et ça, c'est vraiment une question de comportement. On peut aussi chercher à rentrer dans la ville avec sa voiture. Quand vous avez comme moi la chance de vous déplacer en transport en commun et que vous avez longé des files de voitures qui sont tous bloquées, très souvent une seule personne par voiture, on se dit qu'il y a peut-être des solutions à trouver. Et donc, c'est vraiment une question de changement de comportement vers laquelle on voudrait aller. Et quand je dis bien les objectifs, on en est là, pour essayer de limiter l'usage de la voiture dans les courtes distances, par le fait même apaiser la circulation, et puis organiser les liens à l'échelle de la métropole, mais aussi avec les territoires voisins. Car vous n'êtes pas sans savoir que les Sornières sont bien placés pour ça, que c'est pas la circulation qu'on trouve au centre des Sornières n'est pas due aux habitants, ou principalement due aux habitants. Nous sommes dans un lien entre les territoires extérieurs à la métropole et la métropole. Et donc dans ce cas-là, évidemment, il faut voir comment ça peut s'organiser, quel travail on peut faire. Et les collectivités se parlent. Donc il faut encore accentuer ça pour qu'il y ait des choses qui soient mises en commun ensemble. Donc, sur les 9 ans qui viennent, puisque ce plan d'action est pour 2018-2027, donc il y a un plan d'action qui a été détaillé. Alors, je rappelle, puisque les élus ont tous été réunis pour ceux qui pouvaient venir, on leur a présenté la révision du plan de déplacement urbain. C'est l'ensemble de ces documents que vous pouviez consulter avant le Conseil, si vous le souhaitiez, pour voir dans le détail un certain nombre de choses. Je vais simplement rappeler un certain nombre de choses. D'abord, commenter ce graphique qui est devant vous, à savoir que les objectifs à 2030 visent à modifier alors ce qui est en orange ou en rouge semble être les choses positives, et en bleu les choses moins positives. Toujours est-il qu'on souhaite vraiment encore accentuer la part des modes de déplacement qui sont alternatifs à la voiture. Donc vous avez la marche à pied qui est préconisée, évidemment, pour des plus courtes distances. On espère passer de 26% en 2015 à 30%. Vous avez également la place du vélo, sur lequel on pense qu'il y a un gap, comme on dit, important. Il y a un gain très important à réaliser à ce niveau-là. Quand on voit comment ça se passe dans d'autres pays, c'est quelque chose sur lequel on compte mettre les moyens. Et puis les transports en commun, ça on sait que, vous voyez, 14% en 2002, même si on met encore de plus en plus de moyens, comme la population augmente, c'est un secteur où les kilomètres de tramway sont très coûteux par rapport au nombre de personnes que ça fait venir en plus. Mais quand même, on espère bien gagner encore un point pour les transports en commun. Et donc de ce fait-là, vous voyez que la voiture devrait, si les objectifs du PDU sont respectés en 2030, passer de 43 à 27%. Donc les points les plus importants, c'est vraiment sur marche à pied et vélo, pour lesquels on veut passer au total de 29%. Quand vous ajoutez vélo
et marche à pied, c'est là que on veut passer de 29% à 42%. Donc c'est une véritable ambition que se donne la métropole et qui a été adopté le plan par l'ensemble des élus métropolitains au mois de février dernier. Donc, pour donner quelques exemples en matière de déplacement, il y aura tout un travail qui va être fait pour faciliter l'accessibilité, la connexion, mailler un peu l'ensemble des services mis à disposition. Et donc, ça va être un effort qui va être très coûteux, parce qu'il faut développer les matériels, les lignes. Et donc, ce sera la partie la plus coûteuse dans ce plan de déplacement urbain. On va modifier les busways qui étaient jusqu'à présent à gaz, on va les passer à électrique. Sur le busway, il va passer avec donc vous avez pu le voir dans le journal récemment, hein, un système de recharge aux extrémités et en plusieurs points sur la capacité, exactement, qui va passer. Les busways font actuellement 18 mètres, ils vont passer à 24. Et donc, on devrait à la fois gagner en nombre de personnes transportées et aussi au niveau de l'énergie consommée. Énergie consommée qui ne dégagera pas de CO2. Et puis, il est prévu aussi de construire de nouveaux parcs relais. Il est prévu, au moins de ce qu'on peut chiffrer actuellement, de 2020 à 2027, d'en faire 2000 places de plus. Et permettre ainsi, parce que vous pouvez le constater pour ceux qui vont vers le busway par exemple, que comme ce matin, il n'y a plus aucune place disponible dans les parkings et dans les rues avoisinantes. Donc, c'était jeudi, mardi, jeudi, surtout le jeudi là, actuellement. Les autres jours, on peut encore trouver de la place, mais là c'est devenu impossible. Bref, donc des moyens à mettre en œuvre importants. En ce qui concerne les projets eux-mêmes, sans parler des moyens matériels, les projets eux-mêmes, c'est un projet de connexion entre ligne 1 et ligne 2, ce qui permet de boucler au nord. Des nouvelles lignes de tramway, puisqu'il y en a une sur l'île de Nantes qui est en projet, avec une traversée possible pour venir à Rezé, au pied de l'église, enfin de Rosé, là, on ne sait pas trop encore, tout n'est pas étudié bien entendu, mais pour l'instant c'est l'objectif. Et puis il y a le busway, il est prévu de le prolonger aussi jusqu'à Vertou, soit au centre de Vertou, soit un peu avant, mais ce qui va occasionner d'ailleurs des grands travaux pour remiser tous les busways qui sont plus longs maintenant, qui vont être plus longs et qui vont être plus nombreux, donc il faut trouver un espace qui est acheté actuellement sur la Vertonne. Et puis, commencer à développer, je dis bien commencer, à développer des lignes de rocade. Sans oublier qu'il faut améliorer la performance des lignes qui sont vers les communes, soit des chronobus, soit il y en a deux d'ailleurs, un nouveau chronobus qui va arriver à Basse-Goulaine et récemment. Oui. Les lignes de rocade, vous aviez le plan, l'autre jour on vous l'avait présenté, enfin je ne vais pas entrer en détail ce soir, mais il y en a une qui passe par les boulevards nantais, par exemple. Oui. Mais ça peut devenir des lignes structurantes au sens qu'il y ait des espaces, sur une bonne part, des espaces sur site propre. Et puis ensuite, ne pas oublier les différentes communes qui sont parfois éloignées du centre-ville, que les performances des lignes soient améliorées. Alors évidemment, tout ce qui a été écrit ici, prenez en compte un déplacement de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Cette question-là va interférer, ce qui veut dire qu'actuellement, évidemment, la métropole réfléchit aux différentes solutions pour desservir au mieux l'aéroport par des transports collectifs. Donc, toutes les hypothèses sont possibles, vous pouvez y aller à votre bon cœur. Après, il faudra falloir choisir soit utiliser le train, soit utiliser, parce qu'il y avait une petite ligne là, qui allait vers l'aéroport avant, mais qui est neutralisée actuellement. On a d'ailleurs, pour allonger la piste à l'époque, contourné, ça remonte à 20 ans, ça contournait, déplacer un peu la ligne qui va vers Pornic-Saint-Gilles. Donc cette ligne-là peut être utilisée. On peut aussi développer la navette qui va de la gare
à l'aéroport. On peut prolonger le tram où il arrive à la Neustrie jusqu'au côté. Bon, bref. Tout ça, ça va être réfléchi, pas d'une manière uniquement fixée sur l'aéroport, mais sur l'ensemble du secteur pour voir quels sont les besoins réels à venir et les moyens appropriés. Évidemment, on espère que l'État qui a pris la décision sans plan B de ne pas déplacer l'aéroport Notre-Dame-des-Landes sera en capacité de nous aider dans ces évolutions. Mais ça, la suite nous le dira. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne figurera pas évidemment dans le plan de déplacement urbain, parce qu'il n'est pas possible matériellement en temps d'avoir des propositions suffisamment étudiées et suffisamment précises. Donc ça se fera au cours du temps. Ce plan de déplacement urbain qui sera voté en décembre 2018, eh bien, sera amendé dans l'année qui suivra certainement pour prendre en compte les besoins de tout ce secteur donc de Nantes Atlantique. J'ai évoqué donc les moyens matériels, les développements de lignes, et puis il y a tout un ensemble de plans d'action sur la sensibilisation, l'information, ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans les changements de comportement, et également tout un ensemble de propositions pour développer la marche et le vélo, mais on aura l'occasion d'en parler, puisque vous avez vu les objectifs qui sont à l'écran, c'est quand même de développer énormément ces deux modes actifs, comme on les définit. Il y a par exemple conforter les services location de vélo, il y a des plans d'écomobilité pour les scolaires, on a commencé à travailler sur le Clos du Moulin en Sorinière là-dessus, améliorer la lisibilité des continuités piétonnes et cyclistes, et, bref, la porte de Rezé va être un exemple où effectivement il y aura un itinéraire très bien défini. Évidemment, il faut bien couper des routes par moment, mais et avec une passerelle nouvelle construite en parallèle du pont existant. Donc tout ça, évidemment, doit contribuer à développer le vélo. Donc nous sommes... Alors il va y avoir d'autres images là. Nous nous sommes réunis l'autre jour pour... Voilà. Les élus se sont réunis pour faire des contributions. J'ai regroupé en trois vos propositions pour apporter des contributions à ce plan de déplacement urbain. Il y en a une première partie qui est là à l'écran, qui est d'ordre général, prévoir des liaisons structurantes est-ouest. J'essaie de faire la synthèse de ce qui a été dit l'autre jour, avec Monsieur Péché. Merci. Donc mieux prendre en compte les dessertes circulaires, ce qui s'amorce un petit peu. On a dit qu'il fallait réfléchir aussi avec l'État à l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence du périphérique, quelque chose qui recommence à revenir en boucle, c'est-à-dire favoriser la circulation de bus ou de covoiturage en prenant des bandes d'arrêt d'urgence. Ça peut être aussi en travaillant en lien avec les autres intercommunalités extérieures de faire sur des bandes d'arrêt d'urgence de voies à 110 qui arrivent sur notre territoire. Et puis développer des lignes de rabattement vers le tram et le busway de manière générale, développer les lignes de transport en commun en cohérence avec les transports en commun structurants, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une bonne coordination, une bonne cohérence, et l'extension des parkings relais, même si j'ai dit qu'on a 2000 places de prévues, on arrivera certainement assez rapidement à saturation. Les conditions d'accès, vous les demandez est-ce qu'elles soient améliorées. Je rappelle que pour la rentrée de septembre, on va, sur l'ensemble des parkings relais de la métropole, gagner entre 15 et 20% de places qui sont occupées actuellement par des gens qui stationnent, des riverains ou des gens qui stationnent à la journée mais qui n'utilisent pas les transports en commun. Parce qu'il suffit d'avoir un vieux ticket qui traîne et on peut sortir comme on veut. Donc là-dessus, ça deviendra payant la nuit pour les riverains qui pourront l'utiliser effectivement comme espace public, mais par contre, on va gagner entre 15 et 20% de places de stationnement sur nos parkings relais avec ce qui va être mis en place pour la rentrée. Ça, c'est d'ordre général. On peut passer maintenant aux propositions que vous avez faites concernant le vélo. Donc des mesures incitatives pour l'utilisation des vélos, des aides financières pour l'achat, l'entretien, des stations de location de vélos en dehors du centre-ville, puisqu'actuellement c'est là que ça se passe principalement. Le biclou va commencer à s'étirer un peu, mais je rappelle que pour qu'un biclou fonctionne, il faut qu'il y ait des stations qui ne soient pas très loin les unes des autres, sinon les gens ne peuvent pas l'utiliser. Sécuriser les déplacements des cyclistes.
des Sorinières vers Nantes. Ce sera en partie le cas pour la porte de Rezé, mais il y a encore bien du travail à faire. Encourager les entreprises à prévoir des aménagements facilitant l'utilisation du vélo par les salariés. Là aussi, il y a des choses qui se font. Il faut aller encore plus loin. Imaginez des transports en commun qui disposent d'espaces dédiés pour les vélos à l'intérieur des véhicules. Il y a des choses aussi là plus difficiles à réaliser, en particulier aux heures de pointe, évidemment. Pour ce qui concerne le local, on a réfléchi sur la bonne articulation entre le plan communal des déplacements doux et le plan de déplacement urbain. Donc c'est un travail qu'il faudra qu'on reprenne, ça. Ça, c'est vraiment la phrase suivante, c'est rendre le C4 beaucoup plus fluide. Et là, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut trouver des solutions entre Rezé et les Sorinières pour qu'ils circulent plus facilement, en particulier aux heures de pointe, évidemment. Même aux Sorinières, oui. Enfin, ça, c'est pas là que c'est le plus dramatique. Pour qu'ils circulent de manière plus facile, il va falloir trouver des espaces où ils deviennent complètement prioritaires. Peut-être des places en moins pour les voitures. Vous voyez, les choix, il faut être conséquent jusqu'au bout. Si on veut que le C4 circule mieux, il faudra certainement imaginer des solutions pour que les voitures ne soient pas devant le C4. Imaginez des navettes aux heures de pointe qui permettent, par exemple, ça a été proposé l'autre soir, une liaison entre le terminus du C4 aux Sorinières, à Bellevue, et le busway aux Bourdonnières, qui est un endroit où beaucoup d'habitants vont prendre le busway, mais ils ne sont pas que des Sorinières, ils viennent aussi de plus loin. Voilà des solutions qui sont proposées. Je vous rappelle simplement que ce plan d'action est prévu à une hauteur de 3,3 milliards, même s'il y a 2 années ou 3 de plus que 1,3 milliard pour les années précédentes, mais c'est un effort extrêmement important qui correspond à une augmentation de 29% par an en moyenne. Donc tout ça n'est possible, bien sûr, que parce que la métropole s'est donné les moyens en termes pour investir. Et c'est là qu'on est vraiment au cœur du problème. Doit-on demander moins d'argent aux habitants et aux entreprises? Et voilà. Donc c'est un problème que, bien sûr, tout le monde ne partage pas. Mais là, on en voit les conséquences. 29% de plus par an en moyenne pour l'ensemble du plan d'action, dont je précise bien que 56%, c'est les chiffres que j'ai retenus depuis, 56% correspond uniquement au matériel, entretien, renouvellement, et le reste, c'est pour des actions nouvelles. Voilà ce que je pouvais vous présenter comme synthèse de notre travail de l'autre jour, à laquelle vous étiez nombreux à participer. Alors, le débat est ouvert maintenant, s'il y a des questions, puis après, je vous proposerai de prendre en compte ces différentes contributions dans notre avis sur le PDU. Muriel ? Pour reprendre votre terme, Nantes Métropole, c'est donner les moyens. Moi, je ne trouve pas qu'il s'est donné les moyens. Peut-être qu'ils vont se les donner, mais là, quand on voit qu'on est quand même dans un développement du C4 depuis quand même quelques années, moi, je le prends tous les jours, donc je sais de quoi je parle. Vous parlez du rallongement. Alors, quand je dis vous, c'est vous le porte-parole aujourd'hui, bien évidemment. Hein, c'est pas vous qui avez l'ensemble du pouvoir. On est bien d'accord. Mais quand aujourd'hui, on voit que les bus, c'est pas en les rallongeant qu'on arrivera à diminuer la fréquence ou l'augmenter. Enfin, je vois pas ni non plus changer de mode d'énergie. Effectivement, notre métropole aurait pu réfléchir et prendre, à l'instar d'autres villes comme Strasbourg ou d'autres, Paris ou autres grandes métropoles, justement favoriser des relais, des P+R comme vous parlez tout à l'heure. Là, on est, je trouve, dans de la petite prévision. Hein, on est dans l'a posteriori. On est dans un bassin de vie qui ne fait qu'augmenter. Je ne vois vraiment pas comment là notre métropole va pouvoir réagir. J'ai l'impression que là, il y a un métro pour le coup, ou un tram, excusez-moi. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de métro ici, mais il y a le tram. Je crois qu'il y a un tram qui est derrière, il n'est pas devant. Donc moi, je reste très très dubitative hein, quand on voit le temps qu'on met pour aller dans le centre de Nantes, plus d'1 heure tous les matins en heure de pointe. Ben moi, je suis très dubitative. Il n'y a pas de les P+R. Vous parlez de 2000 places. 2000 places. Moi, je voudrais savoir où aux Sorinières déjà. Il faut vraiment se donner les moyens. On est vraiment dans du petit à petit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je demande à voir, mais là, je crois qu'on a vraiment un large train de retard. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Non, juste précise, tu parlais pour mettre un peu plus le C4, faciliter la circulation du C4, mais ouais, je précise que il avait été porté au débat il y a pas mal d'années, et ça avait été étudié, on pouvait a priori mettre un peu plus en site propre le C4 sur les Sorinières, excuse-moi Polo, entre la fontaine et puis la station Total. Là. Il avait été prouvé qu'il y avait de la place pour le mettre. Donc moi je suis d'accord pour dire que le C4 se Rezé, il faut le fluidifier, mais on peut aussi le faire sur les Sorinières. Bien que ce soit précisé ça. Oui, c'est noté dans le compte rendu. Hein. Alors, non, Frédéric, vas-y. Oui, vous parlez du P+R, c'est vrai que moi je le prends vers tous, moi je suis plus côté Vertou et les méga saturés. Par contre, au Sorinières, celui qui est au Calvaire, il est quasiment jamais saturé, quoi. Hein. Il y a toujours beaucoup de place. Hein. Il est peut-être pas assez mis en valeur, je pense. C'est pas connu par beaucoup d'habitants aussi. Par contre, moi j'ai espoir quand même que le fait de... Moi je prends de terminus à terminus concrètement. Hein. Je suis la première à monter, je suis la première à descendre. Et heureusement, parce que déjà au bout du deuxième arrêt, il n'y a plus de place. C'est effrayant. Et j'espère bien quand même que l'agrandissement des bus va permettre des places supplémentaires. Mais on sature, hein, ça c'est clair. Alors, contrairement à ce que j'ai cru comprendre, moi je suis plutôt ravi pour une fois d'être au sein de Nantes Métropole parce qu'on arrive à participer justement à cette mutualisation et ces coûts sont conséquents en investissement et les Sorinières pourraient en profiter. Ma question qui reste quand même en suspens, c'est que j'ai participé à la séance du 21 février. Je trouve, et merci Christian d'avoir repris les propositions qui ont été faites par les élus. Par contre, ce qu'on s'apprête à faire là, et si j'ai bien compris ta présentation, c'est que aujourd'hui, Nantes Métropole a donc arrêté ses réflexions. Tu nous proposes de mettre au vote et donc de donner un avis sur ces propositions. Et derrière, je me dis, très bien, j'en suis ravi, mais comment est-ce que moi, élu, je peux m'assurer que les propositions qu'on a faites, qui sont dédiées aux Sorinières, pour le bien de nos concitoyens, comment est-ce que je peux m'assurer, si je vote aujourd'hui, qu'il y ait un suivi dans nos demandes, ou au moins qu'il y ait un débat, un échange, pour que, quelque part, puissent être prises en considération toutes nos recommandations, non, mais tous nos souhaits. Et là, je suis un peu embêté par rapport à ce que tu vas nous proposer. On a quelques petites constatations. Concernant le PDU précédent, a priori, il n'y a pas eu de retour sur ce qui a marché ou pas marché. Si, tout est là dans les dossiers. Hein. Il y a le retour dedans, il y a tout là, sur ce qui est bien et pas bien. D'accord. Okay. Bien sûr. Ça a commencé par ça, hein. Ça a mis 2 ans faire le bilan et le diagnostic. Après, c'est vrai qu'on reste un petit peu très sceptique sur l'accès de la porte de Rezé avec le mine, ce que ça va donner. Je sais que vous allez me dire que ça va bien marcher, mais moi, franchement, nous, on conserve des doutes là-dessus et on verra l'usure, mais franchement, je demande à voir. La pénétrante qui aurait pu être faite avant le mine, pour le mine, pourra toujours être faite, mais nous aurait paru bien. Le périphérique qui sature, et je vois pas comment pour l'instant on va arriver à arranger ça parce que ça devient quand même une catastrophe aux heures de pointe. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, justement, alors sans s'occuper de pour ou contre, on s'en fiche, mais ça n'a pas été. Oui, non, mais c'est comme ça. Donc pour l'instant, on va pas refaire l'histoire. Mais par contre, ça n'a pas été pris en compte par la métropole et donc du coup, mais du coup, dedans, dans le PDU, on ne sait pas comment ça va s'articuler non plus. Hein. Et puis moi, après, sur les vélos, les déplacements doux, alors effectivement, moi, je suis favorable à ça, mais à un moment donné, je trouve que là-dessus aussi, on se donne jamais assez les moyens. Alors, on fait des pistes cyclables, mais toujours, à mon sens, vraiment au bord des routes, pas suffisamment sécurisées. Et quand je vois la piste cyclable qui va être faite dans la porte de Rezé, qu'il va falloir que les vélos se tapent les ronds-points quasiment à l'envers,
honnêtement, moi je suis très sceptique. Alors vous allez me dire, vous ou moi, on va y arriver parce que voilà, on a suffisamment de dextérité pour ça. Des gens qui n'ont pas trop de dextérité en vélo vont pas s'engager à aller arroser par là, et encore moins avec des enfants. Donc je trouve que là, on va pas assez loin dans cette démarche si vraiment on veut développer le vélo. Et c'est valable là, mais c'est aussi valable dans d'autres endroits. Voilà. Et donc on votera, nous, on votera pas contre, hein, puisqu'on peut pas être contre l'amélioration du déplacement, c'est pas le problème. Mais par contre, pour tous ces points-là, on va s'abstenir parce qu'il y a trop de... Alors, Patrick. Après, Polo. Oui, moi je trouve qu'il y a quand même un gros manque par rapport au sud et donc par rapport aux Sorinières, parce que si on a tant de circulation le matin et le soir et qui nous embête pour aller en ville, parce que justement on perd du temps, on passe une heure, c'est qu'on a un gros flux qui vient du sud qui impute directement sur notre commune, et c'est souvent des gens qui se dirigent vers l'est et l'ouest. C'est pour reprendre la proposition qui est faite en tant qu'élu, là, ce qu'on a fait. L'est et l'ouest ne sont pas desservis par des transports en commun qui sont directs. Si déjà on pouvait penser, et ça n'a même pas été évoqué par le plan, je pense qu'on est un peu, on est un peu en manque là sur ce plan pour les Sorinières. Sur le Nord-Loire, il y a plein de lignes de tramway qui se rencontrent. Sur le Sud, on n'a aucun futur développement sur l'Est et l'Ouest qui pourrait décharger le fait que les gens viennent en voiture pour aller à Bellevue ou à Cheviré. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même un manque de ce côté-là. Enfin, donc, Polo. Moi, c'est juste une question sur l'amendement justement qui sera fait pour l'aéroport, savoir si il y aurait un avis du conseil municipal dessus, parce que à mon avis, ça me paraît très important d'avoir un avis là-dessus. Bon, alors, par quoi... Il y a encore une autre question, oui, puis après je sais te répondre. Oui. J'essaye, hein, parce que... Oui. Alors, Michel et David, ou les deux? Non, d'abord David, et ensuite. Donc, ensuite, Michel. Moi, je peux que approuver ce que tu disais, Patrick, hein, c'est que on constate sur ce plan de déplacement urbain un gros vide sur le Sud-Loire. On a quelque chose qui est très concentré sur l'intra-périphérique. Tout ce qui est extra-périphérique, les communes vraiment en extrémité de Nantes Métropole, on voit qu'il y a des choses qui manquent, des manques importants. Et derrière ça, j'aurais deux questions. J'aurais savoir, quand on parle d'arrêter le PDU, ça veut dire qu'on est d'accord ou pas, ça veut dire quoi? Et j'aurais voulu avoir quelle était la position des Sorinières dans ce vote d'arrêté du PDU. Et puis deuxièmement, j'aurais voulu savoir qui, au sein du conseil municipal, a participé à l'élaboration du PDU. Parce que nous, on a eu le résultat du PDU il y a 3 semaines. Ça aurait été quand même bien qu'on puisse participer, qu'on puisse avoir des échanges au sein de cette assemblée ou dans les commissions qui traitent de ces thèmes-là, pour pouvoir remonter ces questions, ces problèmes qu'on constate nous sur le Sud-Loire au préalable, plutôt que d'avoir à voter aujourd'hui, donner un avis sur un PDU avec une quinzaine de questions, une quinzaine de propositions dont on ne sait pas aujourd'hui si elles vont ou non être prises en compte. Michel, pardon, excuse-moi. Donc concernant le PDU, j'avais participé à l'atelier citoyen du premier. Donc effectivement, il y a des choses très intéressantes, des choses très développées, notamment pour l'intra-périphérique. Donc je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Damien, ce qu'a dit Patrick, ce qu'a dit donc David, ce qu'a dit Erwan également. Juste en aparté, je trouve considérable l'augmentation budgétaire qui a été accordée. C'est absolument phénoménal, ça il faut bien se le dire. Ceci dit, donc, elle profite, je pense, prioritairement à l'intra. Et je pense qu'ils ont une réflexion qui est très aboutie, des projets en route très aboutis. Il est temps pour nous, je pense, les Sorinières, effectivement, de mieux se positionner par rapport à cette négociation, en termes de budget. Et je pense que ça ne peut passer que par un travail de fond concernant l'urbanisme. Damien parlait effectivement des sites en propre. Effectivement, les sites en propre, ça passe aussi par la définition d'urbanisme. Il parlait de la rue de Nantes, effectivement, avec toute l'étude qui est en cours à l'heure actuelle, pour dégager donc la place nécessaire, le positionnement des immeubles pas trop près de la chaussée, par exemple, il y a un certain nombre de choses, la circulation au centre-ville. Et je dirais, il y a également tout l'aspect circulation qui est extrêmement impactant pour les Sorinières.
notamment avec l'arrivée du mine et toutes ces choses-là, qu'il faudra que l'on travaille aussi en profondeur. Les restrictions de circulation pour les véhicules affectés au transport de marchandises sur les tranches horaires, par exemple, de 4-5 heures jusqu'à 7 heures du matin, par exemple, ce genre de choses. Là, il y a un travail très très conséquent qui nous attend, je pense. Alors, est-ce que je peux essayer de répondre, à l'ensemble des questions? Alors, ça va être difficile de faire une synthèse, mais enfin, je vais essayer de reprendre quand même. La question du C4 plus fluide, ça n'a jamais fait l'objet d'études jusqu'à présent. Chacun a pu imaginer ce qui pourrait être fait. Mais donc, effectivement... Bah oui, hélas, on peut le dire, enfin bon, voilà, c'est la réalité. Quand on parle d'études, c'est-à-dire qu'on commence à mettre des moyens avec un bureau d'études pour travailler sur des propositions. Donc, les propositions, on en a tous, hein, c'est pas un problème. Le pôle Loire-Sèvres-Vignoble a bien acté que c'était un objectif des années à venir de rendre la circulation du C4 plus fluide. Donc, effectivement, ça passe par des dispositions à prendre sur les Sorinières et des dispositions à prendre sur Rezé, puisqu'on n'est que 2 concernés. Donc, ça, c'est un engagement que je prends, que l'on va avancer sur le sujet avec mon collègue de Rezé, puisque on est 2 maires concernés. Pardon, je ne serai plus maire demain. Donc, à suivre avec le maire de Rezé. Les parkings relais, Muriel, tu t'en inquiètes, donc ça a été dit qu'il y en avait un actuellement qui a été fait sur un espace privé de la ville. Il y en a un deuxième qui a été, positionné donc sur la route du Champ-Fleury. Il y a un terrain qui a été acheté pour réaliser un parking relais qui justement va être positionné pour empêcher des gens qui viennent, inciter des gens qui viennent de l'extérieur à garer leur véhicule, à ne pas rentrer dans les Sorinières et prendre ainsi le C4. Donc ça, après c'est une question de choix parce qu'on avait la possibilité de le prendre sur notre programmation pluriannuelle d'investissement pour le mandat. L'ensemble des élus, quand le débat a eu lieu sur le sujet, c'était pas considéré comme tout à fait prioritaire. Donc, c'est repoussé, mais moi, ce que je vous souhaite faire, c'est que ce soit pris directement en charge par la métropole et non pas sur notre enveloppe locale. Mais de toute façon, là, il y a les terrains qui sont prêts. Donc, il suffit de le faire. Quand je dis il suffit, il faut encore des moyens et du temps. Je ne partage pas ton scepticisme sur l'intérêt ou non d'agrandir les busways. Il est clair que sur 24 mètres par rapport à 18, tu transportes plus de monde. On ne met pas plus de temps à charger puisqu'il y a des portes complémentaires. Donc voilà, non mais d'accord. Par rapport à Erwan qui s'inquiète du suivi des demandes, c'est évident que, et ça répond à d'autres questions aussi qui ont été formulées par ailleurs, à partir du moment où cet avis est rendu à la métropole avec des remarques, la métropole doit regarder comment on va s'organiser pour y répondre ou non, mais ça on en débattra à ce moment-là au niveau de la métropole. Mais je reviendrai vers vous, puisque je reste conseiller métropolitain, pour faire le lien sur ce qui peut être ou pas pris en compte, et donc il y aura forcément un suivi par rapport aux avis, en particulier les avis au niveau local. Les autres sont des contributions à l'échelle globale, il y aura d'autres communes qui font des propositions, très certainement. Et puis je rappelle qu'il y a une enquête publique, donc vous pourrez toujours au moment de l'enquête publique donner votre avis. Et un commissaire enquêteur, il relève tout ce qui est dit et il essaye quand il retrouve un peu partout les mêmes propositions, eh bien il indique à la métropole, il semblerait bien que sur ce sujet-là, il serait bon que vous prononcier. Donc la métropole fera les réponses et indiquera comment ça peut ou non être mis en place. Donc sur la porte de Rezé, Vincent, tu es sceptique sur son fonctionnement. Je pense que tu étais à la réunion publique où ça t'est présenté. Alors après, moi je ne sais plus quoi dire là. Si en multipliant le nombre de ronds-points pour diviser les flux, on n'arrive pas. Là, je ne sais plus quoi faire. Faut tout arrêter. Mais je crois quand même que ce projet va rendre beaucoup plus fluide le fonctionnement de la porte de Rezé et il intègre dans son fonctionnement, dans son projet, à la fois le fonctionnement actuel et ce qui est prévu, je rappelle, dans les années jusqu'en 2030-2040.
40. Il a été réfléchi et on a fait tourner des modèles à l'échelle de la métropole pour voir si, avec le flux actuel, comment ça se passe, comment on peut améliorer. Et le projet qui a été fait prend en compte les évolutions, augmentation de population, développement des activités économiques comme sur les Sorinières. Et tout ça, c'est pris en compte. Alors après, on peut toujours douter. Moi, je crois qu'on aura une amélioration, on aura un complément d'amélioration après quand l'État acceptera de faire un demi-échangeur. Mais là, c'est pas de notre ressort. Là, la porte de Rezé, c'est la métropole qui finance avec des subventions du conseil départemental. Le reste, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, toucher au périphérique, comment ? Quel contournant dans 10 ans ? C'est 2025 ? C'est en 2025 ? Ah ben non, mais écoute, si après il y a des recours d'habitants, s'il y a des recours d'habitants sur le sujet pour empêcher les projets, ça prendra un peu plus de temps. Voilà, je dis une petite remarque comme ça en passant. Sur la porte de Rezé, donc pour moi, on doit y gagner en fluidité. Donc je suis pas aussi inquiet que vous. Je sais pas, j'ai pas compris. Tu parlais de pénétrante pour le mine, mais je ne sais pas où il y a une pénétrante. Les pénétrantes, on n'en fait plus. Contournante. La contournante qui sera faite bien après le mine. Le micro. Prends le micro. C'est pas enregistré autrement. Oui, donc il y a la contournante qui sera faite bien après le mine, et ça c'est dommage parce qu'à un moment donné. Oui, mais s'il n'y avait pas eu le mine, il n'y aurait pas eu de contournement. Oui, mais bon, ça aurait pu être vu différemment, mais peu importe. Et non, il y a la porte de Rezé. Peu importe. Et effectivement, il y aurait pu y avoir la porte qui est avant, qui soit ouverte, permettant l'accès direct aux mines, quoi. Voilà, on en avait, ça a été évoqué en réunion. Maintenant, encore une fois, là. Je te rappelle que le délai pour faire un demi-échangeur au niveau de la route de Pont-Saint-Martin, ça ne dépend pas de nous. On peut le demander. L'État, s'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Sur le temps pour faire un contournement, je crois que c'est être absolument irréaliste que d'imaginer qu'il suffit de tracer sur un papier un dessin et puis de dire ça passe là et terminé. Non, mais il y a longtemps que c'est déjà dans les tuyaux. Non, je reformule encore une fois sur ce sujet. Il n'y a jamais eu aucune proposition décidée par des gens responsables de faire un contournement. J'en connais qui en parlent depuis 20 ans, mais on peut en parler autour d'un verre, on peut en parler dans une cave, on peut en parler en salle de conseil municipal, mais il n'y a aucune décision de prise, ni par les conseils généraux, ni par la métropole jusqu'à présent. Il y avait quand même un premier barreau qui était déjà tracé et qui... C'est tout. Oui, mais qui préjugeait justement de la suite, sinon il n'aurait pas eu lieu. Oui, enfin bon, si tu veux l'histoire de ce barreau, si on n'avait pas été là à l'époque pour dire au conseil départemental, supprimez surtout pas ce barreau, parce que ça pourra servir un jour, il y a longtemps qu'il aurait été retiré du dossier. Hein. On verra. Mais pas de souci. Il est impossible de faire plus vite, compte tenu du temps de diagnostic. On ne peut pas dire aux gens qui sont là, bah vous partez, c'est tout. Hein. Je souhaite que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ouais. Et après, les délais de dossier, j'entends. d'achat des terrains. Après, on va nous dire on exproprie. Mais non, on ne veut pas exproprier. On essaie de négocier à l'amiable. Donc on n'est pas rendu. Oui, mais normalement, il y a un objectif qui est fixé. Et puis, tu parles de l'inquiétude par rapport à notre Atlantique. Ça viendra en son temps. Il faut le temps de faire le meilleur choix pour desservir l'aéroport. Et évidemment, ça s'intégrera. Mais ça ne pouvait pas l'être. Mais on le vote en l'état. On le vote dans la situation actuelle. Mais pour moi, il n'est pas complet. Non mais c'est pas possible ça. Et comment veux-tu faire avant Oui, c'est de lancer depuis quand c'est le diagnostic sur le PDU existant actuel? Depuis un moment, mais c'est vrai que donc, justement. Comment veux-tu prendre en compte l'aéroport alors qu'il devait partir? C'est pour ça que maintenant on peut émettre des inquiétudes. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué. On vote sur le projet actuel. Bon, le projet actuel ne pouvait pas absolument pas prendre en compte l'aéroport. Mais par contre, maintenant, il va falloir le faire. Ah, mais ce sera. Mais j'ai dit avant, j'ai expliqué avant que ça allait être fait. Bon, on verra après. Alors, l'avis du conseil municipal, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, il intégrera l'avis du conseil municipal sur le projet aéroport. Quand j'aurai avancé des réflexions sur le sujet avec la métropole, je vous en ferai part et vous pourrez toujours exprimer votre avis s'il s'agit d'un tram ou s'il s'agit d'un train ou d'une navette ou les trois réunis. Alors, l'intrapériphérique, vous soulignez que, effectivement, il y a plus d'équipements qui fonctionnent à un intrapériphérique. Là, c'est un vieux débat, mais il n'y a pas que la commune des Sorinières qui est concernée. Vous prenez toutes les communes extérieures au périphérique, il y a
Alors, je ne vais pas donner raison ou tort, hein, je fais le constat en termes de population, où est la grande majorité de la population, elle est forcément à l'intérieur du périphérique. Donc on ne peut pas vouloir habiter le plus possible dans une maison à la campagne et avoir les mêmes services que ceux qui vont faire le choix d'habiter à l'intérieur du périphérique uniquement dans des appartements. Bon, après on discute, etc. La répartition des activités économiques, elle est majoritairement au nord, mais aussi à l'intérieur du périphérique. Les communes de Thoiré, Mauve, etc., ils viennent d'avoir, bien après celui des Sorinières, un chronobus. Mais il a bénéficié de l'expérience des précédents, justement, pour améliorer. Et là-bas, ils n'ont pas hésité. Ils font des traversées de ronds-points, ce qui n'a pas été vu ici au départ, parce que c'était pas encore... C'était les premiers chronobus. Maintenant, à Thoiré, on met des feux, on fait des... Comme il y aura sur la porte de Rezé, on traverse. Voilà, je crois que j'ai à peu près l'aménagement... Le projet arrêté. Oui, attends, le projet arrêté, c'est... Oui, attends. Sur le C4. Oui. Quand la ligne de C4 a été créée, on avait déjà des comparaisons avec d'autres lignes et on avait demandé à ce que ce soit plus fluide à certains endroits et il avait été dit non. Pour le moment, c'est comme ça. Oui, mais les choses vont évoluer. Tu dis on se nourrit de l'expérience des autres. Oui, enfin, il y avait des choses qui avaient été refusées au moment où on l'a créé, la ligne. Oui, mais c'est toujours le problème contre un projet et les moyens qu'on met à ce moment-là. Voilà. Prends le micro, s'il te plaît. Quand tu dis que tu fait des choix habiter intrapériphérique ou non, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Ah non, mais je dis pas, mais ce que je veux dire... Il y en a plein qui voudraient vivre intrapériphérique et financièrement qui ne peuvent pas s'acheter les biens qui sont... Non, mais ça, c'était... Voilà, Muriel, tu veux encore ajouter quelque chose, puis après je reviendrai par rapport à mon scepticisme dont vous parliez tout à l'heure, mais je l'objectif quand même. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé du C4, il a été augmenté, puisqu'il a été repéré qu'effectivement, tous ces temps d'allongement de déplacement, il a été augmenté la fréquence. Oui. Ça ne marche pas. On est d'accord ? Non, mais il y a une question de fluidité, là. On est d'accord, mais ça a été une des solutions. Là, aujourd'hui, on entend la longueur du bus. Oui. Bon, okay. Pas du chronobus, mais du bus, oui. Hein. Oui, d'accord, oui. Mais on peut aussi augmenter la longueur de bus du C4. Il y a déjà un accordéon. Non, mais, non, mais c'était juste pour objectiver mon scepticisme. Pour compléter ton... Et juste pour dire, mais ça c'est une pointe d'humour, c'est que ça va plus s'appeler chronobus, ça va venir chronophage, hein. Non, c'est tout. Ouais, enfin, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que je vous rappelle quand même que le C4, et vous le savez, c'est une ligne affrétée. La ligne affrétée, ça veut dire que c'est pas la TAN qui gère en direct. Le contrat qui a été fait avec la ligne avec celui qui fait tourner les bus ne peut pas être revu avant son terme. Le terme, c'est 2019. Donc, très rapidement, ça c'est une chose qui est actée à la métropole, c'est la TAN qui va reprendre cette ligne. Donc là, il y aura des évolutions plus faciles. Ils auront en réserve ils auront à ce moment-là à disposition des bus articulés, par exemple. Il y a pas mal de bus de commandés pour justement mettre en place quelque chose de plus performant au niveau de la C4 en termes de place. Après, moi je pense quand même que c'est surtout sur la fluidité que ça va se jouer. Voilà. Et puis projet arrêté, c'est un projet qui est mis au débat et qui doit s'enrichir avec les contributions. C'est pas le vote. Le vote, ce sera en décembre 2018. Donc là, ce qu'on vous propose. Alors par rapport, il y a une question quand même de David qui était qui me pose question quand même. C'est de dire qu'on n'a pas été associé. Ah, c'est ça, quelque part. Bon. Je vous rappelle quand même, cher ami, que dans un mensuel, dans un magazine de la métropole, il a été précisé, alors c'est celui de janvier-février 2017, il y avait la possibilité de faire des contributions par Internet. Il y avait la possibilité de demander à participer au panel citoyen. Tout ça, comme vous, comme moi, vous lisez, cher ami. Bon. Donc, il y a eu des possibilités pour que chacun s'exprime. Attends, je termine. Après, c'est l'ensemble des contributions en partant du diagnostic que les services, que les maires ont fait avancer un projet. Et moi, je veux bien, il y a 6 mois, venir ici avec un projet. On en était au diagnostic. On pouvait parler un peu hors sol.
Là, on peut discuter de ce qui est proposé. C'est la démarche qui a été adoptée par la métropole et en accord avec les 24 maires. Donc, tu peux dire que tu n'as pas été associé au départ. C'est impossible de faire des allers-retours sans arrêt parce que ce ne sont que des orientations. C'est pas quelque chose de réglementaire comme le plume. Par exemple, le zonage, on vous a associé à la définition du zonage, on vous a associé en amont aussi à des orientations du plan local d'urbanisme métropolitain, parce que ça c'est réglementaire, ça s'impose et là le cadre est figé et il est figé localement, alors qu'un PDU c'est vraiment un plan de déplacement urbain, des orientations, on indique ce qu'on souhaite faire, les moyens qu'on compte mettre. Oui. Je suis d'accord que c'est des orientations, mais rien n'empêche d'avoir des échanges au sein de ce conseil municipal ou dans les commissions ad hoc pour pouvoir alimenter la réflexion de Nantes Métropole sur ce PDU. Et j'estime qu'en tant qu'élu, on a tous le droit d'avoir un échange et qu'il n'y ait pas un travail en vase clos de fait entre une ou deux personnes. Oh, c'est pas en vase clos. Oh là là là. Oui, mais une ou deux personnes de notre commune et Nantes Métropole. La position de notre commune aurait dû être discutée dans des commissions. Il n'y avait pas de position à prendre. Bah, il y a bien des propositions. C'était un travail d'analyse de ce qui a été fait auparavant. C'est un travail de titan. Enfin, il y a des documents. Donc nous, ce qu'on vous présente ce soir, mais on peut toujours. Alors là, on irait passer des heures et des heures parce que il n'y avait aucun document. Il n'y avait aucun document d'élaboré au stade final. Donc, effectivement, déjà, on a du mal à réunir tout le monde. Moi, je ne sais pas si on aurait pu. Enfin, ça n'empêche pas de regarder cette proposition qui sont faites. Vous nous dites, pour certains, qu'elles vont dans le bon sens. Donc, voilà, c'est ce qui est mis au débat et avec des contributions qu'on a proposées. Voilà. J'espère qu'il y a eu des documents intermédiaires. Oui. Qu'il n'y a pas eu un document qui est arrivé début février, point c'est tout. Non, bah bien sûr que non, mais... Ça pose une question de gouvernance de Nantes Métropole. Oui, mais enfin ça, c'est un peu facile de taper dessus. Enfin, vas-y, Damien, tu veux dire quelque chose? Non, enfin... Puis après, on va clore. Je suis souvent sur ces sujets-là aussi. Maintenant, faut quand même reconnaître qu'il y a peu de communes dans le coin où l'opposition est autant associée qu'aux Sorinières. Je pense qu'on peut quand même se féliciter de ça. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que maintenant, Christian va avoir plus de temps pour faire le relais. Voilà, c'est ça. Merci Damien. Ce que je peux te dire, David, quand même, c'est que le type de réunion auquel je vous ai convié il y a quelques semaines, j'étais la première commune et la seule à le demander. Il y a une autre commune qui s'est manifestée depuis, sachant qu'aux Sorinières, ça se faisait, sur 24. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais quand même, reconnaissez qu'aux Sorinières, il y a un effort qui est fait pour associer l'ensemble des élus. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on arrête le débat et que... on soumette, oui. J'aurais juste quelle est la question qui nous est posée? La question qui nous est posée, est-ce qu'on valide le PDU? Non. Quelle est la question? Oui, mais si on donne un avis... Notice. Tu as lu la notice. Émettre un avis sur le projet de plan de déplacement urbain. Donc, moi, ce que je vous propose... On viendra nous demander de le valider après ou pas? Là, je ne sais pas s'il sera... je crois qu'il y aura un retour. Parce que, non, mais attention, c'est très réglementé au niveau de l'organisation. On émet un avis... Avec les observations. Ensuite, il y aura l'enquête publique. Le commissaire enquêteur prendra en compte les avis des communes, enfin la métropole prendra en compte l'avis des communes, l'avis du commissaire enquêteur, pour reformuler un projet de plan de déplacement urbain. Et il sera soumis à l'avis de la métropole, bien entendu. On pourra vous le présenter si vous le souhaitez. Mais je veux dire que là, il n'y aura pas de vote. L'avis est ici. Mais c'est alors que je vous rappelle, chers amis, que pour le plume, c'est pas la même chose, parce que le plume c'est prescriptif, c'est réglementaire, et donc vous aurez au prochain conseil municipal à donner un avis sur le projet en cours du plume. Et là, il faudra que la municipalité vote. C'est pas la même chose. Ici, on est sur l'orientation. Donc, est-ce que, au vu de l'ensemble des interventions,
du document sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que Des observations proposées. des observations proposées qui vous ont été présentées, qui étaient la synthèse qu'on a fait avec Monsieur le directeur de vos réflexions, est-ce que je peux récolter l'avis du conseil municipal, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes plutôt favorable ou non à ce projet tel qu'il est arrêté, avec les contributions qu'on vient de faire et tout ce qui a été noté des débats. Donc, qui est contre ce plan de déplacement urbain, et avec, 3 contre, qui s'abstient, 3 abstentions, qui est pour? Merci.